Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission de Culture 4. Culture 4 est une émission de Culture H, le média dédié au capital humain. Moi, c'est Nourou Won. Je me présente comme artiste du cœur. C'est rempli de contenu, mais l'idée générale, c'est celui qui écoute son cœur et qui le laisse le guider. Le but de cette émission, c'est d'échanger avec vous, les professionnels des ressources humaines, sur une problématique d'actualité due au contexte du coronavirus. Le coronavirus, à mon humble avis, vient aujourd'hui bousculer les codes et nous rappeler la précarité de certaines de nos habitudes érigées ou édictées en règle. Et qui montrent que malheureusement, elles ne sont pas exemptes de risques. Je pense qu'à mon avis, aujourd'hui, il faudrait que l'on s'arrête un peu et qu'on s'imagine différents scénarios au-delà du coronavirus. Et au-delà du coronavirus, il y a d'autres problématiques liées à nos réalités socio-culturelles qui, à mon avis, constituent des freins à l'éclosion des aptitudes, des différentes aptitudes des uns et des autres par rapport à leur travail. Je me pose des questions à savoir, est-ce qu'il ne faut pas désormais imaginer d'autres modèles, une certaine élasticité, en tout cas du management, de manière à décliner des éventails possibles de travail, en sachant que de toutes les manières, l'idée du management, c'est qu'au bout, il y ait des résultats. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'anarchie. Il faudrait bien entendu que ça soit cadré, que ça soit formel, que ça soit structuré, mais c'est à cet exercice que je vous invite aujourd'hui, afin que nous posions les bonnes questions et afin que vous nous apportiez des réponses selon les différents modèles de management qui vous sont propres, selon les différentes réalités qui sont propres à votre entreprise. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui envisager des travaux par flux, par double flux, par triple flux? Est-ce qu'il faudrait également, avec ceux qui ont l'Internet chez eux, envisager carrément un travail à la maison de manière permanente, avec tout ce que ça comporte comme remontée d'informations? Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui envisager carrément l'arrêt de travail d'un certain personnel compte tenu du contexte du coronavirus? Mais je voudrais qu'on aille au-delà de ce contexte pour nous dessiner vers aujourd'hui des pistes qui puissent servir de panier à l'entreprise afin que de manière conjoncturelle, elle puisse ne serait-ce qu'à ces moments-là puiser directement dans le panier pour adapter une solution clé en main qui puisse assurer la pérennité et le suivi et la continuité de la bonne marche de l'entreprise. Et bien entendu, je vous donne la parole à vous, professionnels des ressources humaines et vous, les décideurs, afin que vous nous donniez les différentes pistes possibles ou les différentes réponses par rapport aux aspects réglementaires, par rapport à l'hygiène et à la santé, et par rapport à l'accompagnement nécessaire pour l'appropriation des politiques mises en œuvre par la société, afin que chaque individu de l'entreprise se retrouve dans ce type de changement qui génère nécessairement une certaine frilosité, qui devrait également prendre en compte les différents profils des uns et des autres, afin que vous nous donniez des réponses par rapport à une certaine homogénéité de ce type de management. Rendez-vous dans nos prochaines éditions de Culture 4. Merci beaucoup. Dire que le management parfait, à mon avis, c'est celui qui fait aimer le challenge et la compétitivité saine à ses travailleurs. Il faut savoir déclencher le mécanisme qui vise à rendre spontané et automatique le désir
de se surpasser et d'aller au-delà du devoir. C'est un savoir-faire et un coaching qui vont au-delà de la simple inculcation de la conscience professionnelle. C'est l'art de rendre professionnelle la conscience elle-même. Au début de l'entreprise et à la fin, il y a l'homme. Humain, ressourcez-vous. Ressources, humanisez-vous.